Ouais, salut les copains, content de vous retrouver. Ben, la communauté monte, hein, le nombre d'abonnés monte, à petite vitesse, bien évidemment. Oh, ouais, on est des artisans, on est des artisans ici. On est une équipe d'artisans. On est une bande de jeunes à nous tout seuls aujourd'hui. Je call out Xavier Moreau. Mec, si tu connais pas Xavier Moreau... Ah ben si tu connais pas Xavier Moreau, tu tapes Xavier Moreau sur Google. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Xavier Moreau, c'est qui? Il a 50 balais, diplômé de la Sorbonne. Bon, c'est une tronche, hein. C'est pas toi et moi. Enfin, je te connais pas, mais c'est pas moi en tout cas. Je suis pas diplômé de la Sorbonne. Tant pis pour moi, malheureusement. Il est conseiller. Le mec, ça fait, je crois, une quinzaine d'années qu'il vit en Russie, tu vois, à Moscou. Ouais, il parle russe, il est bilingue, il parle bien. Il conseille, fait du conseil d'entreprise entre les relations, les entreprises russes et les entreprises françaises. Il a un blog sur internet et moi je l'ai connu sur YouTube, je l'ai connu sur Stratpol. Ben, en fait, toutes les semaines ou très régulièrement, il publie des vidéos sur YouTube Stratpol pour dire où en est la guerre Ukraine-Russie. Bah, ce qui est bizarre, c'est que sur BFM, à une époque, ils disaient ouais, la résistance ukrainienne est vraiment extraordinaire. Les pertes russes s'amassent. Ouais, ils pourraient faire l'Himalaya avec des crânes de soldats russes. Tu vois, je me disais merde quand même, quoi. Moi j'avais un petit doute quand j'entendais ça sur BFM. Et Xavier Moreau, il dit calmement au KLM, il dit non, la guerre russo-ukraine est gagnée depuis fin février, quoi, tranquille. Voilà. Ah ben il part du principe qu'en ayant bombardé toutes les positions stratégiques ukrainiennes, il ne pouvait plus gagner la guerre. Il pouvait par contre faire des dégâts. Ah, ça c'est toujours possible, hein. Un missile tiré, ça fait des dégâts, hein. On n'est pas dans le monde des bisounours. Alors je sais pas si c'est de la propagande russe. Bah, lui il penche du côté Poutine, hein. Tu l'auras deviné, vu qu'il est à Moscou et travaille avec l'URSS, je vais dire, la Russie. Ah bah c'est Russia Today version YouTube, quoi. Bah, Russia Today, d'ailleurs, ils ont disparu de la circulation. Ouais, on a pu, comme ça, les faire disparaître, quoi, tu vois. Mais c'est ça le progrès, c'est ça qu'il faut que tu comprennes, la Gay Pride, et pouvoir la censure. La censure et la Gay Pride, c'est le progrès. Mathieu, ça s'appelle plus la Gay Pride, ni la marche des fiertés. Toi, t'es resté bloqué dans les années 90, c'est plus la Gay Pride, et je sais pas si c'est la marche des fiertés, j'ai pas suivi, quoi. En tout cas, il y avait de la bonne techno, quoi. Ouais, j'y suis allé, bien sûr, quand j'étais jeune. Bon, on en revient à Xavier Moreau. Non, mais franchement, pour moi, ça a l'air d'être un mec bien, quoi. Et un mec qui a un peu de bouteille, tu vois, et il a un petit jeu rigolo, c'est les... Merde, je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Je vais dire les baltringues. Il dénonce un petit peu les baltringues, et puis il dit ah, un tel, il a parlé de ça, mais c'est totalement faux. Puis il le démonte par A plus B, si tu veux. Il disait le colonel machin de l'armée française, et ben il a parlé de cette région, et il a parlé de cette ville, mais si tu veux, c'est pas du tout au même endroit, tu vois, des choses comme ça. Ouais, mais il met en perspective les erreurs ou les manipulations de BFM. Ah oui, les gamelins du jour, voilà, les gamelins. Voilà. Donc Xavier Moreau, ben force et honneur à toi, hein, comme on dit dans la fachosphère. Ah, j'aime bien citer la fachosphère. Je sais pas comment ils disent à gauche. Je sais pas comment ils disent à gauche, tout simplement. Je sais pas comment ils disent à gauche, voilà. Donc c'est toujours très bon d'avoir soit un deuxième son de cloche totalement opposé à la doxa BFM, et il a sorti un livre que je lirai un jour quand j'en aurai le temps, mais vu que j'ai 4 ou 5 livres déjà sur ma table de chevet, ça attendra un petit peu.
merde, c'est la gauche et la guerre ou un truc comme ça, quoi. Enfin, il démonte un petit peu la gauche, tu vois. Il dit la gauche c'est le progrès, mais c'est la guerre aussi. Hein. Il y a eu un petit problème avec la doctrine de gauche. Ils ont supprimé la liberté pour l'égalité. Ah là, ça déraille, tu vois. Réfléchissons un petit peu, mes loulous. Ça déraille parce que tu vois, la liberté, c'est bien. Tu sors de chez toi, t'es libre. Il n'y a pas un mec avec un talkie-walkie, un drone, une caméra ou une calage qui dit monsieur, vous allez où? Non, c'est, tu peux aller. Qu'est-ce que c'est? Tu peux. Ouais, ça bip. Tu peux aller, tu peux sortir de chez toi. Ouais, sauf quand il y a le Covid, il faut un papier. Oh putain, ouais, c'est bon. Ouais, c'est bien la liberté. La liberté, ben tu peux rigoler à des sketchs de Dieudonné. Enfin, tu pourrais, si c'était la liberté, tu pourrais dire j'aime les sketchs de Dieudonné sans passer pour un antisémite, par exemple. Je sais pas si c'est très pertinent mon exemple. Et alors ils se sont dit non, la liberté c'est pas bien. Hein. Déjà le peuple à gauche, oh putain. Tu connais, au lieu de dissoudre l'Assemblée nationale, il faut dissoudre le peuple, hein, ouais, connard de peuple. Qui c'est qui lui a donné le droit de vote à ces enfoirés? La gauche n'aime pas le peuple. Hein. La gauche n'aime pas le peuple. C'est comme ça, c'est la gauche n'aime pas le peuple. Voilà. La gauche n'aime pas le peuple. Donc, je sais plus où j'en étais, du tout. J'ai perdu le fil de mon délire. Oui, la gauche. Oui, la liberté, l'égalité. Donc, ils ont choisi, comment dire, la liberté. Enfin, ils ont choisi de détruire la liberté et de mettre en avant l'égalité. Oh, tu dis pourquoi pas, pourquoi pas, quoi, l'égalité, ouais, pourquoi pas, quoi. Et tu creuses, tu dis, mais comment on devient égaux, quoi, parce que bon, je suis pas spécialement grand, fort, costaud, beau, je suis normal, quoi, voilà. Alors comment je deviens l'égal de Brad Pitt, parce que putain, ça m'aura arrangé, ou... Ouais, Tyler Durden, quoi, comment je deviens son égal, hein. C'est là l'escroquerie en fait. Ben tu deviens pas son égal puisque tu seras jamais Brad Pitt. Hein. Voilà, c'est ça. Et en général, à coup sûr, l'égalité, ça finit à coup de fusil. Quoi. À coup de char, à coup de fusil, à coup de guerre, à coup de tout ce que tu veux. Mais voilà, c'est ça. C'est ça, ça finit comme ça. Et en fait, l'escroquerie intellectuelle, c'est là. Au lieu de se battre pour la liberté, au lieu de se battre pour nos libertés. Mais regarde le Covid, on a tiré un trait à l'encre rouge sur nos libertés, comme ça, au calme. Et c'est très 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 bien passé. Ça n'a choqué personne. Oh non, on n'a plus de liberté. Et si tu avais le malheur de dire, ouais, mais quand même, la liberté, c'était bien. Ah, tu veux tuer ton grand-père? Tu veux tuer ta grand-mère? C'est à cause de gens comme vous que les hôpitaux sont remplis à craquer? L'Holocauste, c'est à cause de gens comme vous qui ne voulaient pas se faire vacciner? Puis après, tu rentres dans un délire. Les antivax sont des nazis, les antivax sont des mauvais citoyens. D'ailleurs, les non-vaccinés n'ont plus eu d'existence légale puisqu'ils n'avaient plus le droit de travailler. Ils n'avaient plus le droit de travailler. Et en France, si tu peux pas travailler, tu fais quoi? Non, mais ça a choqué personne. Et aujourd'hui, ce qui est fabuleux... Ah, tu vois, quand même, Xavier Moreau nous envoie loin, quoi. Il nous envoie loin dans la réflexion. Aujourd'hui, que le pass a été... je sais pas si ça a été... il est arrivé en fin de vie. Normalement, automatiquement, les soignants devraient être réintégrés automatiquement. J'ai pas entendu parler de ça. Et il n'y a aucun fils de pute à gauche, fils de pute à la France insoumise, au Rassemblement National ou En Marche ou dans tous les partis politiques qui se sont dit, merde, il y a une couille dans le potage. Il n'y a personne qui s'est dit,
On a peut-être mis le curseur trop loin, si tu veux. Il n'y a personne qui s'est dit... on a peut-être tapé fort avec le dos de la cuillère, quoi. Il n'y a personne qui s'est dit ça. Et le pire, c'est que j'en parle autour de moi. Moi-même étant non vacciné et fier de l'être. Mais c'est un sujet ultra clivant. Alors que nos libertés devraient être un sujet archi fondamental. Enfin, ça devrait être inscrit dans la Constitution, quoi. La liberté devrait être l'article 1er de la Constitution, pour éviter justement qu'on tombe dans des dictatures plus ou moins fascistes, des dictatures socialistes. Faut jamais oublier que Hitler c'était national-socialiste. Dans national il y a nation, mais dans socialiste il y a socialiste. Ça s'invente pas, hein. C'est pas une fake news. Donc, pour en revenir à Xavier Moreau, c'est un mec qui va très loin. Mais il en faut des comme ça, parce que déjà il se compte sur les doigts d'une main. Tu ne le vois pas dans les grands médias. Il est régulièrement censuré, encore que sur YouTube. Enfin, il est un petit peu censuré, mais pas tant que ça, mais il est quand même censuré sur YouTube. Donc, en tout cas, moi, je dis bravo Xavier. Continue évidemment ton travail de terrain, ton travail de recherche, ton travail, il fait un travail fabuleux, même si je ne le suis pas, il cartographie la guerre. C'est quand même assez incroyable. C'est quand même assez incroyable. Et je vois pas pourquoi il mentirait, quoi. On va dire, ouais, mais il est pro-russe, machin, ouais. Puis BFM, on dit pas, ils sont pro-ukrainiens, quoi. En fait, c'est ça le problème en France. Tu n'as pas le droit d'être pro-russe, mais tu as le droit d'être pro-ukrainien, quoi. Et c'est Xavier Moreau qui a inventé l'expression ukronazi pour parler des bataillons Azov, trucs comme ça. Et il a une connaissance vraiment approfondie de toutes ces personnes, de tous ces bataillons, du terrain, de comment ça se passe sur le terrain. Et c'est vraiment toujours un plaisir de l'écouter. Ouais, il est pas rigolo. Non, il est pas du tout rigolo. Il est pas chiant à écouter. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ouais, il est niveau sens de l'humour, c'est entre 0 et 0,5. Hein, c'est sur 20, ouais. Non, il est... tu me diras, il parle de la guerre en Ukraine. Ouais, il fait pas de blague. Hein. Non, c'est pas son domaine de prédilection. Peut-être qu'après quelques vodka et quelques bières, il est peut-être plus rigolo. Ça, j'en doute pas une seconde. Mais allez voir Xavier Moreau, quoi. Allez voir Xavier Moreau. Faudrait que je fasse aussi une vidéo sur Xavier Moreau. Non, je l'ai déjà faite, pardon. Sur Christelle Néant. Christelle Néant, j'en parle 2 secondes. Mais c'est une jeune femme. Quel âge elle a, j'en sais rien. Pas si vieille que ça, quoi. Elle est sur le terrain. Alors c'est rigolo parce que souvent elle a un casque. Souvent elle doit être en Ranger treillis. Et elle est sur le terrain. Je crois qu'elle est dans le Donbass. À vérifier. Mais ça fait plusieurs années qu'elle est dans le Donbass. Elle connaît comme sa poche toutes ces régions-là. Elle parle, elle est bilingue, c'est du bonheur. Et elle parle aux gens. Mais des gens qui ont plus ou moins tout perdu. Elle leur pose des questions simples. Qu'est-ce qui s'est passé et qui est venu vous aider? Et souvent on entend dire heureusement que les soldats russes sont arrivés parce que les autres ils nous prenaient tout ce qu'il y en avait à bouffer, quoi. Et ouais. Bon allez, Xavier Moreau, courage. Allez, bonne semaine de merde les copains.